Aujourd'hui, je passe au crible l'adoration de la performance et je vous donne quelques clés de compréhension des arts martiaux français. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, car c'est l'heure de l'édito de Superfab. Et aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons à nouveau mouiller le maillot en évoquant un sujet des plus épineux. Mon comparse, le capitaine France et moi-même faisons une veille quotidienne sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se fait dans le domaine des sports de combat, des arts martiaux, de la self-défense et même dans le domaine de la musculation. Et quelque chose de très intéressant revient encore et toujours, c'est le culte de la performance, de la compétition. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'aller écouter le dernier direct du Capitaine France qui s'insurge contre le sport et nous encourage à pratiquer la culture physique, ou encore la vidéo de Jérémy de la méthode naturelle qui nous parle de la différence entre sport et éducation physique. Et avant toute chose, pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à mettre un magnifique pouce bleu sous la vidéo. La compétition est absolument partout. C'est l'étalon de toutes les activités physiques, même la self-défense. Vous souvenez-vous du King of Self-Défense et autres championnats de Krav Maga? Je suis même tombé sur un article du Ouest France du 7 novembre 2019 dont le sujet était le championnat du monde de Krav Maga, discipline alors qualifiée par le journaliste de sport de self-défense. C'est dire à quel point soit on ne sait pas bien de quoi on parle, soit on veut des compétitions absolument pour tout. Alors, entendons-nous bien, je n'ai rien contre la compétition en elle-même. En revanche, je m'interroge. J'étais persuadé que la compétition était une modalité du sport en général. Mais je me suis soudain souvenu qu'on nous disait depuis tout petit que les Jeux olympiques antiques étaient la référence, comme si c'était l'étalon sur la base duquel on devait rétablir les mêmes Jeux olympiques et les compétitions de manière générale. Regardez tous ces citadins travaillant assis toute la journée, 5 jours sur 7, qui courent tous les jours en vue de faire un marathon, un semi-marathon ou que sais-je encore. Où est le bénéfice pour sa santé? Où est la culture physique? La culture du corps? Cela ne poserait pas de problème si cette idée de performance n'était pas aussi dans notre quotidien. Se faire mal devient la préoccupation première de tous les pratiquants du quotidien, même quand ils ne pratiquent pas en vue de la compétition. Comme s'ils devaient lutter contre leur propre corps. On nous dira alors qu'on ne doit pas se comparer aux autres, mais devenir une meilleure version de soi-même. On va donc entrer en compétition contre soi-même. No pain, no gain, dit-on. Ce qui nous amènera à tous à s'approprier la citation de Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, dans un sens fort éloigné de celui voulu par le célèbre philosophe. À moins que ce ne soit une chanson de Johnny. Et concrètement, en quoi tout cela consiste-t-il? Eh bien, on va aller à la salle pousser toujours plus lourd, on va courir 10 kilomètres tous les matins à 6 heures pour envisager peut-être les 42 kilomètres dans un an. Pire encore, on va faire des watts de CrossFit jusqu'à l'épuisement total sans adapter la charge de travail. Épuisement total jusqu'à la destruction du tissu musculaire lui-même. Et ce n'est pas un mythe. Souffrir jusqu'à s'autodétruire, voilà où on en est. Et cela même au-delà de la notion même de performance. On ne compte plus les jeunes qui consomment des stéroïdes androgènes anabolisants pour devenir encore plus massifs comme les Instagrammeurs qu'ils suivent, stéroïdes dont les effets peuvent être terribles sur la santé et dont nous avons déjà parlé. Vous vous direz sans doute que vous n'êtes pas concerné par tout cela. Après tout, vous ne consommez pas de produits dopants, vous ne faites pas de compétition, mais interrogez votre pratique quelques instants. Vous fréquentez une box de CrossFit? Vous avez le sentiment de se souffrir à la salle? Prenez-vous du plaisir à faire votre séance? Le lendemain, comment vous sentez-vous? Êtes-vous en forme pour aller travailler? Pour tout vous dire, j'ai déjà quelques éléments de réponse pour observer les gens autour de moi. Donnez-moi vos réponses en commentaire, ça m'intéresse. Vos Instagrammeurs préférés vont-ils à l'usine? Font-ils du marteau-piqueur toute la journée? Je ne pense pas. Le véritable but de l'activité physique est d'être utile au quotidien. Si vous ne pouvez pas travailler sereinement sans être épuisé par votre entraînement, c'est que votre entraînement n'est pas adapté. Le créateur de la méthode naturelle, l'officier de marine Georges Hébert, ne parlait-il pas d'être fort pour être utile? Et là, on parle de militaires, qui doivent pouvoir accomplir leur mission sans l'épuisement supplémentaire de l'entraînement. On retrouve d'ailleurs cette idée dans les règlements et manuels militaires tout au long du XXe siècle. Dans ces manuels, les séances dépassent rarement les 45 minutes et sont répétées quotidiennement. Pouvez-vous répéter votre WOD de CrossFit tous les jours? J'ai des doutes. Si vous aimez plus que tout vous faire du mal à la salle, mais que vous avez la flemme de marcher quelques mètres, posez-vous les bonnes questions.
D'ailleurs, puisque dans notre société moderne, nous avons érigé le sport de compétition comme référence, vous devez savoir que les sportifs de haut niveau sont plutôt dans l'économie de mouvement, dans l'économie d'énergie. Leur corps est leur outil de travail, ils en prennent soin. Rien à voir donc avec l'image qu'on se fait du sport. Car finalement, l'activité physique, ou plutôt devrais-je parler d'éducation physique, c'est l'art de cultiver son corps et son esprit pour être en bonne santé, pour être utile. Peut-être aurais-je besoin de disposer de mes forces pour aider mon prochain. La première des choses est donc d'adapter sa séance à ses capacités. Ne suivez pas bêtement un entraînement élaboré par un autre pour quelqu'un d'autre. On doit respecter le niveau du pratiquant, adapter la charge de travail pour progresser doucement au fur et à mesure. Encore une fois, votre étalon à vous devrait être: puis-je répéter mon entraînement tous les jours sans être épuisé? Un autre élément important est la complémentarité des disciplines. On doit être capable de marcher, courir, grimper, sauter, lever des charges, lancer des objets, nager, se déplacer à quatre pattes, faire preuve d'équilibre ou encore se défendre, comme dirait Georges Hébert. Et ne négligez pas ce qui ne concerne pas directement l'entraînement: dormir, manger de manière équilibrée, limiter les sources de stress. N'hésitez pas non plus à faire une vraie pause de plusieurs jours sans culpabiliser, pour laisser au corps et au cerveau le temps d'assimiler. C'est comme cela qu'on peut durer, ce n'est pas une course. N'oubliez pas qu'on doit pouvoir continuer l'activité physique à un âge très avancé. Si votre entraînement a un impact négatif sur votre famille, votre travail ou votre santé, c'est qu'il y a des réglages à effectuer. Les arts martiaux français doivent nous aider à vivre.